Madame, monsieur, bonjour. 30 mars 2025, date butoir pour les abonnés de téléphonie mobile pour la mise à jour de leurs données d'identification. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ACEP, à travers un communiqué posté par Icon TV, invite tous les abonnés n'ayant pas encore accompli la dite formalité à se rendre auprès de leurs opérateurs avant la date indiquée. La décision d'exclure Abdou Rafiou Souano Kora, personne responsable des marchés publics PRMP de la Sénat, de la commande publique est annulée. Le 25 novembre 2022, l'autorité de régulation des marchés publics l'avait sanctionné à 6 ans d'exclusion. Dabarou informe ce dimanche que l'État est condamné au franc symbolique. Le mis en cause serait auteur des irrégularités observées dans le processus de la commande des enveloppes inviolables pour le compte des élections législatives de janvier 2023. Le décès tragique de Yves Kouaro-Tchabi, ex-ministre des enseignements secondaires, attriste toujours le peuple béninois. Une délégation de l'Union progressiste Le Renouveau UPR s'est rendue au domicile mortuaire à Parakou pour exprimer sa solidarité et ses condoléances à la famille éplorée. Pour Soha Web TV, cette visite témoigne de l'unité et du soutien au sein du parti en ces moments difficiles. HC2 TV donne les détails sur la date de l'inhumation du ministre qui aura lieu le samedi 1er mars 2025 à Parakou. Saliman Karimou échange avec la communauté musulmane de Porto Novo. Le 20 février 2025, il a tenu une séance de réconciliation avec la communauté en présence du maire de la ville et de plusieurs leaders à la mosquée centrale de la cité aux Trois Noms. À travers cette action, Mouride TV informe que Saliman Karimou est engagé pour la paix et l'union au sein de sa communauté religieuse. Les détracteurs de Rachidi Gbadamossi, ministre conseiller à la défense nationale, débouté suite à la décision de la Cour constitutionnelle. Le Béninois libéré, dans sa parution du 21 février, informe que le jeudi 20 février 2025, le jugement rendu clarifie les questions de compétences juridictionnelles et écarte une accusation de violation constitutionnelle tout en renvoyant les aspects liés au code du numérique à d'autres instances. Cette sentence de la Cour constitutionnelle fait suite à l'affaire opposant le ministre conseiller à la défense à plusieurs partis dans le pays. Optimisation des finances publiques au Sénégal. Les autorités du pays prennent des mesures. Devant l'Assemblée nationale vendredi, le Premier ministre Ousmane Sonko a détaillé une série de mesures radicales pour rationaliser la gestion des finances publiques. Les perspectives de la paix en Europe, la guerre en Ukraine sont deux thématiques qui seront au cœur de la rencontre à Washington entre Emmanuel Macron et Donald Trump ce lundi 24 février 2025. Avant de prendre son vol ce dimanche, le président français s'est dit résolument engagé pour que la paix revienne en Ukraine et la sécurité en Europe. Plus de 59 millions de votants allemands étaient aux urnes ce dimanche pour les élections législatives anticipées. Selon les premières estimations, les conservateurs de la CDU-CSU viennent en tête de cette élection auquel 630 parlementaires doivent être désignés. Une percée historique de l'extrême droite. Divorce total entre l'ancien premier ministre malien Choguel Maïga et la junte militaire au pouvoir. Limogé fin novembre 2024, il affirme que ses prises de parole fâchent et sonne ainsi le glas du pacte d'honneur du 24 mai 2024 et sonne ainsi le glas du pacte d'honneur du 24 mai 2024 avec le M5-RFP, sa coalition politique. Le pape François est dans un état critique selon le Vatican. Hospitalisé depuis des jours, une messe est organisée ce dimanche à Rome pour le souverain pontife. Chris Bass secoue le rap béninois. Son nouveau titre numéro 1 relance la bataille des titans. Pour Bénin Web TV, dans ce titre explosif, le rappeur béninois n'hésite pas à affirmer sa suprématie en déclarant, je cite, « Je suis le maître, la pression elle monte, la bière est blombe ». Fin de citation. Dès ses premiers vers, Chris Bass pose les jalons d'un affrontement qui promet de redéfinir les codes du rap dans le pays. Très vite, Vano Baby riposte et écrit sur sa page Facebook « Fais-moi voir ta suprématie dont tu parles tout le temps. Peut-être que je suis un peu rouillé. C'est ta seule chance. Passé ce délai, je vais continuer à être Dadju qui fait que des hits. Je ne veux que celui que vous savez. » Finissons cette revue du net avec les nouvelles de Grand P qui affiche sa nouvelle côte. J'accepte vos critiques maintenant. J'ai trouvé ma pointure. C'est une mineure. Les jaloux comme cela, a écrit l'artiste sur sa page Facebook. Et c'est tout pour cette revue du net. Merci pour l'attention. À vendredi.